I hope you are all doing very well this week. We start a new chapter. Alors, je sais que ce n'est pas l'idéal de commencer un nouveau chapitre à distance. Malheureusement, la situation sanitaire fait que nous n'avons pas le choix. Donc, je vais essayer de vous guider au mieux. Vous avez toute la semaine pour faire cette activité que je vous propose. Donc, vous vous souvenez qu'au début d'un chapitre, on a plusieurs choses à faire. On doit déjà définir le chapitre, essayer de voir de quoi on parle et trouver surtout une problématique ou plusieurs si vous êtes inspiré particulièrement cette semaine. Notre nouveau chapitre s'appelle donc Street Art. Question 1. Look at the picture. Okay, so the picture, you can see it here. Okay, so you've got the name of the artist, the date, and the picture. Look at the picture, look up the word change in a dictionary, and pick out 2 translations that work here. Vous allez voir que change est ce qu'on appelle un mot polysémique, ça veut dire qu'il a plusieurs sens. Il faut que vous m'en trouviez 2 qui ici fonctionnent dans ce contexte. Question 2. Write the new words in your copybook. Vous avez du nouveau vocabulaire, vu qu'on va travailler sur le street art, comme on dit en français, ou l'art de rue. Vous allez avoir besoin de ces mots-là pendant tout le chapitre. Notez-les à la fin de votre cahier partie vocabulaire, essayez de les apprendre et surtout, utilisez-les dès que vous en avez besoin pour pouvoir vous exprimer pendant le chapitre. La partie 3. Nous travaillons l'axe, donc c'est le deuxième axe qui s'appelle Art and Power. Essaye de trouver une ou plusieurs problématiques pour ce chapitre où nous allons donc parler de street art, du pouvoir et des contre-pouvoirs. Donc vous vous souvenez, au début de chaque chapitre, vous devez trouver une problématique et on essayera d'y répondre à la fin avec tous les documents qu'on aura étudiés. Alors, le pouvoir et les contre-pouvoirs, qu'est-ce que c'est un contre-pouvoir? Ça va être tout ce qui va s'opposer, qui va critiquer les pouvoirs établis. Alors, le pouvoir établi, ça peut par exemple être le gouvernement. Les contre-pouvoirs, ça va être la presse, les artistes, etc., qui vont s'opposer, qui vont critiquer le pouvoir établi. La question 4, et je vous demande de m'envoyer votre travail par mail. Write a short paragraph to describe the piece of street art. So, you have to describe this and write a short paragraph and explain what the message of the artist is. Ce sera toujours ce que je vous demanderai dans le chapitre. C'est pas simplement de vous contenter de décrire, mais d'aller essayer de gratter derrière pour voir le message qui est envoyé par l'auteur de l'œuvre. Alors, évidemment, vous allez devoir faire la liaison avec contre-pouvoir et pouvoir. Vous recevrez en fin de semaine, vendredi, la correction de cette activité et on commencera notre chapitre la semaine prochaine avec plusieurs documents sur le thème donc du street art. Faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt. Bye bye!